Oh putain, je suis dans la merde. Oh, sa race maudite. Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une aberrante vidéo. Tu peux constater que j'ai laissé pousser ma barbichette miséreuse, frérot, parce qu'aujourd'hui, on fait une vidéo sur un Urus Mansory préparé à 800 chevaux, frérot. Donc déjà, la messe est dite, j'ai envie de te dire. On pouvait pas aller plus droit au but que là, ce qu'on est allé, parce que cette vidéo va être aberrante. Le Urus, vous le connaissez, le Urus Mansory, je vous en ai déjà présenté un, mais là, je vous présente le Urus Mansory 2.0, frérot. C'est-à-dire, il a la toute nouvelle cartographie moteur, il a l'échappement aussi, voilà, qui n'était pas forcément présent sur l'autre, et tu vas voir que ça a une sonorité qui est très violente. On dirait un C63 AMG en échappement libre, frérot. Prends bien ton pied et amuse-toi bien, ma couille, parce qu'aujourd'hui, ça va chier, frérot. Alors, frérot, là, on est dans les tunnels miséreux. Comme tu peux le constater, regarde, juste. Là, j'ai rien fait. Je n'ai rien fait, j'ai à peine appuyé, regarde. Là, on roule tranquillement, comme des gens modestes. Là, on roule comme quelqu'un de modeste, mais qui a voulu épater sa meuf sur le côté passager, frérot. Ensuite, quand on va arriver dans mon tunnel préféré, dans quelques secondes, je vais te faire une conduite de criminel en cavale, qui a plus d'argent pour la cavale. Ça marche comme une F430, frérot. Sa mère. Oh putain, mais c'est un Urus ou c'est un... Frérot, il arrache. Il arrache. Et la sonorité, regarde. Regarde. Ah ouais, dans les tunnels, c'est très très sale. Frérot, il arrache trop. C'est un truc de fou. Le truc, il a le shaitan en lui. J'aurais dit que ça marche comme une F12. Voilà, t'as vu, pour être honnête et pour rester vraiment honnête avec vous, ça marche comme une F12, regarde. Sa grand-mère, waouh! Alors on arrive sur la route de la Turbie, bah ça tombe bien parce qu'il y a un jeune SVR derrière, frérot, qui a l'air d'avoir envie de s'amuser un peu. Alors on fait pas la course, on fait jamais la course sur route ouverte, mais on va voir si son rythme arrive à se calquer sur le mien, frérot. Donc là, tu vois, le jeune SVR, on va l'enfumer, frérot. Alors, il n'y a plus d'SVR en vue. Oh putain, il est en bas de la descente encore. Il n'y a plus de SVR en vue, frérot. Donc le SVR a disparu. Il a disparu dans l'enfer du pot d'échappement triangulaire du Urus Mansory, frérot. Voilà, au moins ça c'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, frérot. Donc là maintenant on a la Porsche qui était un peu excitée tout à l'heure, qui roule tranquille, avec la jeune Mini folle devant. Tu vois, on va essayer d'effectuer un dépassement as soon as possible, frérot. Donc il va dépasser et je vais le suivre d'ailleurs. À mon avis il va mettre gaz en grand, mais je pense que... Non. La Porsche, frérot, il a pas envie d'envoyer la purée, frérot. Mais tu vois, c'est pour te dire, regarde, il est en targa, et là, le châssis, tu sens qu'il est pas du tout en difficulté, frérot. Voilà, là, il ouvre les gaz un peu. Là, on aime, là. Là, on aime, mais tu vois, regarde. T'es en Urus, derrière, et t'as la jeune Porsche. Frérot, il essaye de te décoller, mais il n'y arrive pas, tu vois. Donc, on va arrêter, parce que nous ne sommes pas là pour faire la course sur la route ouverte, loin de là, mais c'était juste une petite comparaison au niveau des performances, frérot, de ces deux joujoux. Tu vois, là, je le laisse s'éloigner. Il pense qu'il a gagné cet échange routier. Alors que s'il faut, c'est un putain de pilote, le mec, il m'aurait éteint. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit avantage dû à la puissance du véhicule, qui est de 800 chevaux quand même, et un couple, à mon avis, qui est pas loin des 1000 newtons. Tu vois, par exemple, quand tu veux accélérer ton grand-père, tu vois, tu peux... Le turbo, il rentre. Voilà, et tu sens... Ah putain, frérot, ça envoie lourd, hein. Oh, le truc, il est pas là pour enfiler des perles, frérot. Il a le feu au cul. Franchement, quand le turbo, il rentre, tu sens que la voiture, elle veut tout niquer.
Je pense que je vais faire une bavure avec cette voiture dans cette vidéo. Il va se passer quelque chose, frérot. Parce que je sens l'excitation qui monte en moi. Je vais commencer à siffler, à vous montrer ma seule dent, frérot, qui est ici. Et là, tout le monde va parler chinois, frérot. Le pot, au moment où tu remets des gaz, tu sens qu'il y a un début de pop and bang. C'est comme un P foireux. Tu vois, tu penses que tu vas teps, mais au final, tu te chies dessus. Et là, la voiture, elle dégueule de bruit. Il est en échappement libre, frère. Un Urus en échappement libre. Libero. Là, on a un jeune vélo. Alors, respect au vélo, frérot. Surtout que c'est un monsieur, là, qui a la 70 passée, je pense. Donc, gros respect à lui. Et là, le monsieur aussi, qui est pas tout jeune. Et respect, tu vois. Quand je vois ça, je passe, je coupe les gaz. Et une fois qu'ils sont loin, je remets des gaz pour pas leur envoyer. Surtout là, il n'y a pas de catalyseur, pas de filtre à particules. Donc voilà. Respect en tout cas à eux et respect à tous les jeunes vélos, frérot. La route se partage, ma couille. J'ai l'impression que je conduis un R1, frérot. Je mets la tête en avant comme un l'homme canon, frérot, qui s'apprête à décoller. C'est trop. C'est trop comme il marche. Il marche pas, il court, frérot. C'est trop. C'est trop. Regarde. Je te jure que ça marche pas comme un 4x4. Ça marche comme une putain d'F12, frérot. Ça marche mieux qu'une F12. Avec le freinage céramique en plus. Ça t'arrête ton grand-père. Je pense que même à la vidéo, vous avez un bon rendu, à mon avis, de la sonorité de la voiture. Tellement le bruit, il est profond et lourd, tu vois. C'est incroyable. J'ai pas l'impression de conduire un Urus, déjà. Et j'ai encore moins l'impression de conduire un 4x4. Regarde, les enchaînements de courbes. Je sais pas quoi dire, en fait. La sonorité quand tu fais un flyby, ça doit être incroyable, regarde. Frérot, ça tire les rapports comme une R1, je te jure. Ça prend des rapports comme une moto, frérot. Et le freinage, putain, mais pourtant il faut l'arrêter une voiture aussi lourde, tu vois. C'est un mastodonte de la route, le truc. Franchement, châssis, rien à dire. Poussée, rien à dire. Freinage, rien à dire. Aberrance garantie. Oh putain. Ah ouais. Ah ouais. Vas-y Francky, tu lui pousses à mettre au fond, ma couille. Ouais. Merde, 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 merde. 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 Alors comme d'habitude, frérot, dans mes vidéos, j'aime faire un petit point chance, de me dire quelle chance j'ai d'habiter ici, frérot. Regarde-moi ça. À 10 minutes, en roulant à mon rythme avec un Urus Mansory de Monaco, tu te retrouves dans les montagnes. Alors il y a toujours ma tête de gnou d'Albanie fou, frérot. Mais regarde ce beau paysage, sinon si ce n'est ma tête d'aigle royal, frérot. Tu vois. Donc c'est aberrant. Maintenant je vais te présenter le monstre qu'il y a devant moi. Tu vas voir que c'est aberrant, c'est très tuning, frérot. Il est méga, suprêmement, aberramment énervé, frérot. Attention. Bon alors voilà, déjà pour commencer, frérot, pour que tout soit clair, voilà la gueule du truc, si tu veux. En 3/4 avant, avec ma caméra folle qui m'a coûté 7491 €, frérot, il y a 18 ans. Voilà à quoi ressemble la gueule du monstre. Donc quand tu vois un 3/4 comme ça, tu te dis what the fuck, bro? Tu vois, donc il est vraiment très tuning, tu vas voir. Donc en plus ça a sorti au bracelet de ma montre miséreuse, frérot. Ce jaune ici et ce jaune ici, frérot. Donc quand on est dans le tuning, on essaye d'assortir. Après voilà, la voiture n'est pas à moi. La montre est à moi, elle vaut peut-être plus cher que la voiture, mais la voiture n'est pas à moi, frérot. C'était le petit moment branlette de la vidéo. Excusez-moi, j'arrête, pardon, je me ressaisis, je ferme ma gueule. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la face avant du véhicule qui est modifié? Bah quasiment tout, enfin tout, il y a tout qui est modifié sur cette voiture, frérot. En passant du capot, pare-choc, partout, à tous les niveaux, c'est modifié. Comme tu peux le constater, les ailes aussi sont modifiées, le capot. Alors, pour ce qui est du capot, c'est tout en fibre de carbone apparente.
C'est pas du Tox, c'est pas du Wish ou du AliExpress, ma couille, c'est du carbone Mansory. Donc, tu as deux ouïes, une ouïe ici, une ouïe ici, une ouïe ici, une ouïe ici, donc ça fait 2 et 2, ça fait 4, excuse-moi, j'ai du mal à compter aujourd'hui, qui permettent l'évacuation de l'air chaud, frérot, qui sort du capot. Donc, tu vois, ça sort ici, ça sort ici, ça sort ici, ça sort ici, t'as compris. Voilà, je ferme ma gueule, pardon. Ici, tu as deux décorations folles qui servent à rien, c'est juste de la déco, mais quand tu regardes l'avant de la voiture, ça donne quand même un sacré cachet au capot de cette voiture qui est sacrément énervé. En plus, ça, c'est pas le capot, c'est le pare-choc. Donc, le pare-choc, également, est tout en carbone, sauf que tu as une partie en carbone peint et une partie en carbone apparent. À savoir qu'il existe deux versions de capot et pare-choc et carbone chez Mansory. Tu as soit le carbone comme ça, donc le petit carbone en carré, soit le gros carbone. Tu as les Urus Venatus P820, donc c'est la version encore après celle-là, avec le capot en gros carbone, c'est on dirait des taches. Et là, tu as lui. Donc il est siglé Mansory ici. Voilà, donc tu as le petit logo Mansory qui se trouve là. Et au niveau du pare-choc à l'avant, comme tu peux le constater, on dirait qu'il est vraiment taillé dans la roche ardente, frérot. Pourquoi? Parce qu'il est très anguleux, très pointu. Donc ici, tac, tu as un pic là et là. Donc ça, on dirait une dent. On dirait ma canine folle, la seule dent qui me reste, frérot, tu vois. Et ici, pareil. Ensuite, ici, tu as une grosse entrée d'air, encore une fois, avec ce truc en carbone, tac, 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 très anguleux, très pointu, très énervé. En plus, avec les traits jaunes. Donc les traits jaunes, ça vient vraiment accentuer le look ravageur, frérot, de cette voiture folle, tu vois. Ces jeunes traits jaunes sont énervés. Ici, tu as une entrée d'air qui te laisse accéder au radiateur qui se trouve juste derrière ici, pour venir un peu rafraîchir tout ça et fournir de l'air à cet aberrant moteur. Et ici, tu as une lame. Donc cette lame folle est une lame qui est fournie bien évidemment avec le kit Mansory, qui est siglé Mansory ici. Et tout est en carbone, frérot. Sauf que tu as du carbone qui est apparent, comme là, et du carbone qui est peint. Ça, c'est un choix après pour donner un look à la voiture. Là, si tu veux, la voiture est noire. Donc entre le noir et le carbone, tu vois une petite différence. Mais quand la voiture est blanche ou jaune, par exemple, tu vois tout le capot et le pare-choc qui ressort encore plus. Moi, personnellement, je trouve que c'est la plus belle config qui existe sur le Urus Mansory. C'est comme ça. Noir, détail jaune, c'est tout simplement fou. J'ai la Gaule, frérot, la Gaule folle qui est en train de sortir tellement j'en peux plus. Les feux sont d'origine, bien évidemment, ils sont magnifiques. Lamborghini Technica LED, frérot. Donc c'est des feux à LED qui éclairent super bien. La plaque allemande, très homologuée comme tu peux constater sur la face avant de la voiture. Et ce kit là, donc tu as plusieurs kits chez Lamborghini. Tu as le kit soft et tu as le kit complet, avec le pack complet à l'avant. Le soft en gros coûte moins cher que celui-ci. Et c'est un kit en gros avec beaucoup moins de modifications. Et tu n'as pas exactement les mêmes éléments. Et tu n'as pas certains éléments comme les jeunes étriers siglé Mansory, mais ça reste un kit Mansory. Celui-ci, c'est le kit Mansory Venatus complet, frérot, avec également les ailes. Donc tu vois ce travail qui est fait donc sur les ailes en carbone aussi, parce que là tu vois tu as la partie en carbone apparent, qui sont voilà, qui sont moulées, frérot, complètement, qui sont aberrantes. Voilà. Ensuite tu as les ailes élargies, comme tu peux le constater ici. Voilà, là c'est élargi, tu vois. Donc tu as un genre de petite extension d'aile, et ici tu vois, vu que le soleil tape, tu vois bien le carbone. Donc toute la pièce est en carbone, c'est incroyable. Ici carbone encore une fois, vas-y compte combien de fois j'ai dit carbone et mets-le dans la vidéo, tu gagneras un bonbon à la menthe, frérot. Ici le badge en carbone qui est très tuning, et ici la jante. Alors la jante est incroyable, elle est tout simplement immense. C'est une jante en 24 pouces, frérot. 24 pouces, autant te dire que c'est une taille de jante qui est extrême et très tuning, très insolente. Et voilà à quoi ça ressemble des jantes en 24. Avec l'étrier siglé Mansory, comme tu peux le constater ici. L'étrier céram. Ah, céram, c'est pour les habitués, tu vois. T'as les puristes, ils disent céramique, et les mecs qui n'ont rien à branler comme moi, ils disent céram, frérot. Ici, tu as le bas de caisse tout en carbone avec un liseré jaune. Et un liseré jaune, un peu comme sur une jeune Rolls-Royce de coiffeur, sur toute la longueur de la voiture jusqu'à la fin de la porte arrière. Donc c'est pas mal que ça vienne pas jusqu'ici, parce qu'en fait ça suit vraiment l'arête de la porte. Et c'est vrai qu'ici, tu vois, la courbe casse et remonte, donc ça aurait pas été droit. Tandis qu'ici c'est bien droit, c'est bien beau. Pour les maniaques comme moi, c'est tout simplement magnifique. Et ensuite on arrive sur l'arrière du véhicule. Alors sur l'arrière de cette voiture, tu as plusieurs possibilités. Tu as une possibilité sans aileron,
comme celle-ci, ou une possibilité comme celui que je vous ai présenté à Dubaï, avec un aileron fixe sur l'arrière, avec un petit spoiler, frérot, ici en carbone, siglé Mansory bien évidemment, et un liseré jaune dessus qui va venir juste accentuer un peu les courbes d'origine de la voiture. En plus, quand tu regardes, tu as le liseré jaune qui part, et si tu le continues, bah en fait, il arriverait exactement sur le spoiler. Donc, tu as une continuité invisible, frérot, de ce jeune liseré. Ensuite, tu as l'inscription Mansory ici. Donc, Mansory, il faut savoir un truc, c'est qu'ils adorent désigler les voitures, enlever la marque d'origine de la voiture et mettre Mansory. C'est un peu comme s'ils pissaient sur les gens, mais c'est cette insolence aussi qui plaît aux gens qui achètent du Mansory, tu vois. Donc là, à la base, tu as écrit Lamborghini, bah eux, ils l'ont enlevé, ils ont mis Mansory sur une pièce en carbone magnifique, entre le phare gauche et droit, mon ami. Ensuite, ici, tu as un spoiler qui est rajouté par-dessus celui d'origine, tu vois. Donc, ça fait un deuxième étage. Encore une fois, liseré jaune. Donc, quand tu regardes, en fait, tous les liserés, tu vois, tout va bien ensemble. Tu as un liseré jaune sur le spoiler ici, un liseré jaune sur le spoiler ici, et les liserés jaunes sur le diffuseur. Plus le petit liseré qui passe là-bas, c'est tout simplement magnifique. Ici, on a l'extraction d'air qui est en carbone. Donc qui donne un style, tu vois, malgré tout, quand le soleil tape dessus, on arrive à faire la différence entre du carbone et du noir peint. Donc c'est pas mal du tout. Et au niveau du diffuseur, on a ça qui reprend, tu le regarderas, au niveau du pare-choc avant, tu as les mêmes sur le pare-choc avant. Donc ça n'y est pas d'origine, ça y est uniquement sur le Mansory. Et ça reprend en fait le dessin sur le pare-choc avant. Regarde, quand tu vois la voiture sous cet angle-là, comment c'est démoniaque, frérot. On dirait pas un 4x4, on dirait un engin diabolique qui est là pour niquer la route, quoi. C'est incroyable. Ensuite, au niveau du diffuseur, on a des grosses ailettes. Alors, c'est même plus des ailettes, c'est des ailes d'albatros, frérot, qui sortent au niveau du diffuseur à l'arrière. On a du carbone partout, carbone ici, etc. Donc ça, c'est magnifique. Sortie d'échappement Mansory, donc qui se trouve là, voilà, siglé Mansory de partout, avec le liseré jaune tout autour du véhicule et les sorties d'échappement qui ont été travaillées pour être recentrées pile poil sur le milieu du diffuseur. Ici, on a l'autre côté du diffuseur et là, quand tu regardes sous cet angle-là, voilà, il est tout simplement magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles configs qu'on peut avoir pour un Urus Mansory, frérot. Quand tu compares à ma tête, putain, j'ai le soleil dans la gueule en plus. Ouah, pardon, ça arrange rien, excuse-moi. Je sais même pas pourquoi je te montre ma gueule en fait. Donc tu vas voir, frérot, ça hurle sa grand-mère. Et écoute-moi ce ralenti, frérot. Voilà. On dirait un bateau. En mode Corsa, le ralenti du truc, quoi. Écoute. Même quand t'es loin. Donc, au niveau de l'intérieur, mon ami a fait un choix, c'est de configurer un très bel intérieur d'origine Lambo. Donc, c'est-à-dire avec du jaune, du noir et des surpiqûres jaunes. Et bien évidemment, le pack full carbone. Et de ne pas faire l'intérieur par Mansory. Je trouve que c'est un choix judicieux. Parce que l'intérieur Lambo d'origine est tout simplement magnifique. Donc ici, tu vois, c'est siglé Lamborghini. Ici, tu as l'assise qui est jaune, surpiqué noir, avec les côtés noirs surpiqués jaune. Donc très bonne qualité. Le cuir est tout simplement magnifique, frérot. Très qualitatif, rien à dire. Petit bémol sur l'Alcantara du volant, qui est pas non plus incroyable. Et qui vieillit assez vite, entre guillemets. La voiture n'a que 10 000 km. Et l'Alcantara, il a pris une petite tarte dans la gueule. Donc ça, Lambo, faudrait revoir ton jeune Alcantara, frérot. Ici, on a les enceintes Bang & Olufsen, encore une fois, avec ces petits détails en Y, frérot, comme tu peux constater ici. Tu vois le jaune, qui est tout simplement magnifique. Et on a la console centrale qui est là, tout en carbone. Donc, on a les sorties de ventilation qui sont en carbone ici. On a toute la console qui est en carbone sur le milieu. Donc, ça, c'est de l'option, tout ça. Ici, on a la partie pour démarrer le véhicule, choisir son mode de conduite, pouvoir démarrer le moteur de la voiture ici. D'ailleurs, tu vois, frérot, quand tu mets le contact, pour te montrer un peu les menus, à quoi ça ressemble, voilà, tu as tout qui s'allume, donc tu as la clim. C'est exactement les mêmes menus que dans un Urus d'origine et que dans une RS6 d'origine. C'est exactement comme dans une RS6, mis à part les dessins. Ici, au niveau du compteur, donc tu vois, quand tu démarres, donc déjà, là, t'entends la sonorité. Tu as plusieurs modes de compteur. Donc quand tu es en Strada, ça ressemble à ça.
quand t'es en sport, ça ressemble à ça. Et quand t'es en Corsa, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je vais te faire écouter un peu la sonorité folle. Voilà, avec un pop and bang qui est tout simplement aberrant, frérot. Bon, la famille, dans cette vidéo, j'ai décidé de prendre l'autoroute un peu avec cet aberrant Urus Mansory, frérot, pour vous montrer une immense sortie de péage. Qu'est-ce que ça donne quand t'as un Urus Mansory de 800 chevaux, frérot. Parce que celui-là, crois-moi qu'il a le chétan. Donc tu vois, là, on est dans les tunnels, sur l'autoroute, juste pour te faire réaliser. Tu vois, pour l'insertion, frérot, même arrêté, il n'y a aucun problème. Oh putain, il a le feu au cul, le bordel, frérot. Oh, il a les perfs d'une Aventador, frérot, le Urus. Ce jeune motard, frérot. Dédicace à tous les motards. V, frérot. Je sais que vous faites des V, du coup, je vous fais un aberrant V aussi, frérot. Bon, après voilà, là c'est un peu, j'ai un peu une conduite de Kaira, tu vois. Mais en tout cas franchement c'est hyper agréable à conduire. Alors je sais qu'on va arriver là, il va y avoir des petites doubles voies sympathiques, on va pouvoir tirer un peu dedans entre guillemets, tout en restant, frérot, dans le respect des limitations miséreuses de vitesse. Un tuning, frérot. Mais non. Oh putain, je suis dans la merde. Oh, sa race maudite. Bon, je roulais pas vite, frérot. Ah, j'ai le seum de ouf. Putain. Je sais même pas à combien je roulais, frérot, dans ce rond-point miséreux là. Ah oui, ils ont pas l'air de rigoler du tout en plus, frérot. Carrément, ils m'arrêtent sur l'air. Putain, je déteste ces moments-là à chaque fois. Ça fait chier, quoi. Bah, ça filme la famille, je vais les prévenir quand même. Bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous avez les papiers du véhicule s'il vous plaît? Oui. Faire un petit contrôle routier. J'ai les papiers. J'ai fait quelque chose qu'il fallait pas ou... Vous avez les documents du véhicule? Le véhicule vous appartient? Non, c'est le véhicule d'un ami à moi. Tenez, ça c'est la carte grise. Et juste je... Votre permis s'il vous plaît monsieur? Ouais. Il vient d'où ce véhicule? C'est un véhicule allemand. J'ai les caméras, monsieur, ça vous dérange ou... Bah, en fait, je fais des vidéos, je fais une vidéo. Vous prenez combien d'abord? Ouais, il faudra fermer, il faudra couper tout ce qui est caméra. Pas de soucis, le temps du contrôle, monsieur. C'est bon. Par contre, au niveau bruit, on va faire quelque chose. Hein. Beaucoup trop bruyant. Attendez, je coupe. Coupez les caméras, s'il vous plaît, monsieur. Bon, la famille, contrôle fini. Attends, putain. Oh. Ils partent. Voilà. Bon, c'était miséreux. Je me suis bien chié dessus. Parce que je sais pas à combien je roulais. Mais au final, ça va parce que eux non plus. Et je roulais pas vite de toute façon. Bon, du coup, ça m'a bien calmé là pour la vidéo. Donc, on va continuer tranquillement, la famille. Ok. Ah, je suis à bout, putain. Bon, la famille, contrôle fini, hein. T'as vu, c'est lui, il veut accélérer aussi. Moi, j'ai rien demandé, frérot. La voiture, dès que t'appuies, vu que t'es en mode Corsa, t'appuies sur l'accélérateur, elle tombe 4 rapports direct, frérot. Aberrant. Bon, je me suis bien chié dessus quand même. Parce qu'au début, tu vois, le truc, c'est que quand il t'arrête, bah, avant qu'il t'arrête, tu sais, t'as le petit moment de stress. Donc au début, quand je l'ai vu, ça m'a fait rire, parce que j'ai pas compris que c'était pour moi.
Et quand il y en a eu un devant, un derrière, j'ai compris qu'en fait, j'étais dans la merde, frérot. Donc à partir de là, je me suis dit, là, c'est miséreux ce qui est en train de se passer. Je suis dedans jusqu'au cou, frérot. Après, par chance, j'avais pas fait grand-chose. On s'en est bien sorti. J'ai même réussi à gratter une petite photo, frérot. J'ai gratté une petite photo. Donc ça, c'est pas mal. La petite photo, c'était le petit bonus, frérot. Et c'est moi qui l'ai gratté cette fois-ci. Bah, tu vois, franchement, j'ai voulu innover. J'ai voulu partir loin de mon chemin de prédilection, frérot. Et ça m'a pas réussi, du coup. Ah, frérot, la jeune police folle. Moi, je suis arrivé comme John Rambo, frérot. Je me croyais supérieur à tout le monde. Bah, c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit, tu vois, de l'extérieur. Je t'ai montré déjà dans cette vidéo. Ça fait un bruit de fou furieux, tu vois. Mais franchement, je m'attendais pas à décrocher la police aussi vite. J'ai voulu changer de territoire. Ça a duré 2 minutes, frérot. Et je me suis fait recadrer gentiment. C'est incroyable. Après, c'est vrai que c'est une voiture qui est choquante, qui attire beaucoup l'attention. Donc forcément, au niveau du bruit, tu vois, ça fait un bruit de ouf. Toi, t'es là, t'es à moitié choqué, tu comprends pas ce qui se passe. Et tu vois, voilà. Je pense que c'est pour ça que ça a attiré l'attention des jeunes policiers. Mais quand je suis repassé, en fait, j'ai vu où ils étaient. Ils étaient sur le rond-point, donc ils n'étaient pas au contrôle de vitesse, entre guillemets. Parce que contrôle vitesse, tu te mets dans une ligne droite, tu vois. Donc moi, je suis passé là. Il a fallu que je tire une première dans le rond-point comme un débile, frérot. Et ça m'a coûté cette jeune arrestation folle, qui était très tuning, ceci étant dit, frérot. En tout cas, la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ah putain, j'ai pris le soleil en pleine face, frérot. Ma grosse tête de champignon. N'hésitez pas à mettre un petit like si jamais cette vidéo folle vous a plu. Moi, pour moi, c'était un plaisir de la faire. Je m'attendais à pouvoir changer un peu de territoire et aller filmer ailleurs, mais je pense que je vais rester sur mon jeune territoire ici. Parce que, en plus, c'était même pas tellement bien les routes là-bas. Il y avait beaucoup de trafic et tout. Et c'est vrai que c'est dur de trouver des routes qui sont mieux que, par exemple, la jeune route de la Turbifol, qui est ma route de prédilection, frérot. Donc voilà, la famille. Prenez soin de vous, en tout cas. À très très vite pour une nouvelle vidéo, les frangins. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bis.